pas vu. On remercie le groupe Chama, les étoiles de Lorient. Pour vous présenter cette soirée, Christophe Espinas. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va tout de suite dans le tempo. J'espère que vous êtes en forme. J'entends rien, ça va? En tout cas, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver cette année encore sur la scène du Dream pour vous présenter cette très grande soirée, la fête du sport, le 13e festival des Bicantins. Comme chaque année, je ne serai pas tout seul pour présenter cette grande soirée. J'ai le plaisir de le faire en compagnie du président de l'Office des sports de la ville de Compiègne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Philippe Grand. Bonsoir, bonsoir Christophe. Envie de te retrouver une fois de plus, j'ai envie de dire, sur la scène du Festival des Bicantins, ici au Dream. C'est la deuxième année consécutive qu'on est ici. Il faudrait qu'un jour on arrive en courant quand même. Vous avez de plus en plus dur. Au fil des ans, ça va être de plus en plus dur. En tout cas, on est ravis d'être là. Merci avant tout au Dream de nous recevoir dans des conditions exceptionnelles. On est vraiment chez nous ici et ça nous fait très plaisir. Merci aux nombreux élus d'avoir répondu à notre invitation. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux nous rejoindront tout au long de la soirée. Les différentes communes de l'Arc sont bien représentées, parce que je vois au premier rang ici et même là. Tout le monde sera cité tout à l'heure lorsque vous interviendrez, messieurs et mesdames, sur scène pour les Bicantins. On attend encore un peu de monde, il y a encore des places. Il y a des tables réservées, donc si elles sont réservées, c'est bon signe. Je voudrais également remercier les partenaires de l'Office des sports qui sont regroupés. Voilà, on peut compter sur eux aussi, vous le verrez également tout au long de cette soirée. Ils font beaucoup de bruit, c'est vrai, et déjà je vois que Pascal est en pleine forme, ça voilà. fait plaisir. Ils sont bruyants et généreux, c'est quand même important également pour l'Office des sports. Donc on devrait normalement passer une bonne soirée, tous les ingrédients sont réunis. Je voudrais juste également saluer l'équipe organisatrice, parce que vous savez que ce genre de soirée ne peut se dérouler dans de bonnes conditions que si dans l'ombre il y a de nombreux bénévoles. On a la chance d'être sous les lumières, mais derrière il y a une énorme équipe de bénévoles qui travaillent dans l'ombre et je voudrais les saluer, les remercier et s'il vous plaît les applaudir tous ensemble. Bravo, bravo. Alors, le sommaire de la soirée, Philippe, il est très riche et pour ça qu'on commence relativement tôt. Oui, il est riche, on va essayer d'enchaîner les tableaux les uns après les autres sans perdre trop de temps. Il y aura bien sûr une séquence consacrée à l'association Compiègne Objectif Olympique avec son nouveau président Pierre Brisson pour vous présenter les espoirs olympiques compiègnois, j'ai envie de dire plus compiègnois, que ce soit de Compiègne ou des communes de l'agglomération de Compiègne. Il y aura une grosse séquence consacrée au Décastade avec la remise du trophée de vainqueur du Décastade de Rugby Club compiègnois. Ils sont venus également en nombre. Le RCC qui nous rejoindra tout à l'heure sur scène. Il y aura des images de Sidonie Productions qui devraient nous faire rire comme d'habitude. Et puis bien sûr, en deuxième partie de soirée, la remise des Bicantins, les meilleurs sportifs récompensés en fonction des résultats obtenus lors de l'année 2009. Encore une fois, les bons résultats ont été nombreux. Bonne soirée donc à vous tous et pour l'ouvrir officiellement ce 13e festival des Bicantins, j'ai demandé à une personnalité de venir nous rejoindre sur scène. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Éric de Valroger qui présente Philippe Marigny, le sénateur-maire. Bonsoir Éric. Voilà, bonsoir à tous. Et donc, je crois que j'ai la lourde charge, en représentant Philippe Marigny ce soir, de déclarer ouvert le 13e, non c'est pas petit,
plus tard. Donc je voudrais d'abord saluer toutes celles et ceux qui sont ici, les collègues élus, tous les amis sportifs, tous les amis de l'Office des sports, et vous redire combien nous sommes contents encore cette année d'être avec vous à l'occasion de cette traditionnelle soirée. Quel plaisir en tout cas, Eric, de vous retrouver en pleine forme. Vous jouez beaucoup au tennis, je crois. Hein. Alors oui, ça m'arrive de jouer au tennis et nous avons la chance d'avoir des belles installations qui vont être encore plus belles dans quelques temps. Merci en tout cas, Eric, de présider donc ce 13e festival des Picantins qui va commencer, si vous le voulez bien, par une petite surprise. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vais demander à Christian Tellier de venir me rejoindre, avec à ses côtés Anne-Marie Vivet et également François Piazza. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, bon, écoutez, pour démarrer cette soirée, je sais que Philippe Grand aime bien les surprises, aime bien nous faire des surprises, et je pense qu'il y en aura beaucoup tout au long de cette soirée. On a voulu lui en faire une petite, parce que, bon, comme vous le savez, cette année 2009 a été, l'année précédente, déjà l'année précédente, a été marquante pour Compiègne, puisque Compiègne a été honorée de la ville la plus sportive de France. Et j'ai pensé que c'était, le trophée est juste là derrière nous, c'était important par rapport au président de l'Office des sports. Le président de l'Office des sports qui est réellement la cheville ouvrière, l'Office des sports qui est le trait d'union entre la ville et tous les sportifs compiègnois. On a voulu un petit peu essayer de marquer le coup, et avec ces deux parrains, donc François Piazza, la marraine Anne-Marie Vivet, on va retracer un petit peu le parcours de Philippe Grand. Hein, un parcours déjà long, bien qu'il soit encore bien jeune. Du point de vue sportif, bien sûr, Philippe, il a démarré en 1985, il avait 22 ans, il était le président fondateur du TPRC, le club qui sera mis à l'honneur tout à l'heure, je crois, au cours d'un Picantin de la meilleure épreuve sportive déroulée cette année en 2009. Il a été président pendant les 3 premières années, il a arrêté un petit peu et ensuite il a été de nouveau président pendant 4 ans. Il a évolué quand même à un bon niveau puisqu'il a participé à pas mal de courses entre 83 et 98. Il a été premier du slalom de Compiègne avec sa Renault 5 GT Turbo. Alors vous voyez un peu toute l'histoire, on ne va pas refaire tout le palmarès. Il a fait au total 108 courses en plus de 15 ans de carrière sportive en tant que pilote. Alors, au niveau de l'Office des sports, puisque ce soir c'est l'Office des sports, ça ne va pas être très long, rassure-toi, au niveau de l'Office des sports, il a commencé à s'investir très tôt, au niveau de l'Office des sports, quand j'étais président d'ailleurs, en 1994 ou 1995, et dès 1997, il a fondé, il a changé, transformé la remise des récompenses traditionnelles aux meilleurs sportifs. Il a créé le Festival des Picantins, qui en est ce soir à sa 13e édition. Donc, à la suite de ça, il a été plusieurs fois vice-président, il s'est occupé de l'animation et de la communication au niveau de l'Office des sports. Il était vice-président délégué de 2001 en 2003, et depuis 2003, il est président de l'Office des sports. Alors, il a donné un véritable élan à l'Office des sports, et c'est pour ça que je tenais à le souligner. C'est un peu grâce à l'Office des sports, mais grâce aussi à son président, qui a créé une dynamique importante au niveau de l'Office des sports. Il a créé le Décastade, il a pérennisé 2 emplois à plein temps au niveau et il a créé beaucoup d'organisations au niveau du sport, le Décastade. Toute la dynamique du sport de Compiègne est basée sur l'Office des sports et autour de son président. Voilà, donc c'est une récompense très justifiée qu'on va lui remettre ce soir. Juste avant, je sais que c'est un passionné de football, c'est un passionné de sport en général, c'est un passionné de football, et son club favori, enfin il a son club fétiche, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Alors je voudrais qu'on fasse un petit quiz ensemble tous les deux, Philippe. Ça sera très rapide. Quel est le joueur français qui a joué à l'Ajax d'Amsterdam? Julien Escudé. Très bien, gagné. Combien de fois le club a-t-il remporté la Ligue des Champions? 4 fois. Tu peux dire les années?
71, 72, 73 et 95. Ou 94. 95, excellent, excellent. En 1972, lors de la finale de la Ligue des Champions, qui a inscrit 2 buts pour l'Ajax? C'est moi qui vais me parler. Tout à fait. Et face à l'équipe de Milan? Pardon? Et face à quelle équipe? En 72? Oui. Le Panathinaikos s'appelle? Non, Inter de Milan. Ah, t'as le droit à une erreur. Bon, on va arrêter ce petit jeu auquel tu t'étais très bien prêté, vous voyez. C'était vraiment une surprise. Et je vais demander à son parrain et le médaillé d'or de jeunesse et sport, François Piazza, de lui remettre la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Il a bien mérité. Madame la ministre des Sports, je suis heureux de vous remettre la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Avec les compliments de toute la salle. Merci beaucoup, François. Et ce 13e festival des citoyens commence à merveille. On commence à récompenser les animateurs, et surtout le président de l'Office des sports de Compiègne, Philippe Grand, on peut l'applaudir. Alors juste un petit mot peut-être, Philippe. Non, mais je suis très honoré, bien sûr. On n'est pas insensible à ce genre de distinction et plus encore à toutes les amabilités prononcées par Christian et à votre fidélité à tous, parce que si tout ça peut aussi bien marcher, c'est parce que tout le monde répond présent, tout le monde adhère. Je suis bluffé parce que Christian Tellier qui me fait un questionnaire sur l'Ajax Amsterdam, alors ça vraiment, tu vas parler de surprise, c'est la plus extraordinaire surprise qui pouvait m'arriver. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est un grand merci à ma marraine, à mon parrain. François, c'est un peu lui qui m'a intégré à l'Office des sports il y a quand même un petit moment. Et on a beaucoup d'anecdotes en commun, mais je ne vais pas vous les raconter là parce que là on va prendre beaucoup de retard. Bon, vraiment un grand merci à tous, ça me fait très plaisir. Et surtout, passons tous ensemble une bonne soirée parce que c'est le but du jeu aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis chargé, et je le fais avec grand plaisir, de déclarer ouvert le 13e Festival des Picantins. Bravo, et tout de suite, on retrouve quelques étoiles de nouvelles avec le groupe Chama.
de charme donc pour lancer magnifiquement cette belle soirée et pour introduire magnifiquement la nouvelle séquence, la séquence Compiègne Objectif Olympique. Pour cette première séquence, je vais avoir le plaisir d'être accompagné d'un animateur qui n'est pas n'importe qui. C'est certainement le plus grand sportif complétois en ce moment, et ça fait de nombreuses années que ça dure. C'est tout simplement le rameur le plus titré de l'histoire. Voici Jean-Christophe Bette. On peut l'applaudir. JC avec nous sur scène pour animer cette séquence. Jean-Christophe a un nouveau rôle, tu n'es pas venu avec ton bateau, tu es venu magnifique. Ça va la plateforme? Ouais, ça va. Ouais. Bon, alors, quoi de neuf, docteur, comme dirait l'autre? L'entraînement, un petit peu à l'écart de l'équipe de France pour l'instant, mais bon, c'est un choix personnel, parce que là actuellement ils sont en stage justement. Mais du coup, c'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir. Et vous avez plaisir à le retrouver, Jean-Christophe? Pas encore une grande ambiance, à monter en puissance, donc tu vas animer à mes côtés cette séquence Compiègne Objectif Olympique qui t'est cher, tu n'es pas venu avec ta médaille? Non, je suis pas venu avec ma médaille. Ah, tu aurais pu dire quelle médaille, parce que tu en as quand même pas mal à la maison. L'une des plus belles, c'est quand même la médaille en or gagnée à Sydney, j'imagine. Ouais, bah, bien sûr, c'est sûr que pour un sport olympique, c'est vraiment du continu, donc c'est un peu ça concours à chaque fois. Ouais. Alors je vous propose, chers amis, plutôt que de faire un grand discours, c'est de se mettre dans le cœur du sujet avec un film qui va vous expliquer ce qui est Compiègne Objectif Olympique. C'est un film qui est financé par le Conseil régional de Picardie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, place aux images. Et on se retrouve juste après, Jean-Christophe, avec beaucoup de plaisir. Il est là avec nous, le président de Compiègne Objectif Olympique. On peut l'applaudir. Voici Pierre Brisson. Bonsoir Pierre. Un petit mot, monsieur le président. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on est à l'écoute de Jean-Christophe et de l'ensemble des Olympiens. On a compté entre 6 et 8. Ils sont les bienvenus, ils peuvent venir nous voir, on essaiera de les aider. On va en avoir quelques-uns que l'on a vus sur le film. On va peut-être les appeler, Jean-Christophe. Donc il y a un représentant de la VGA. Il s'agit de... Donc on a Romain Deneux. Voilà, super. Il va peut-être venir nous rejoindre. Voilà, Romain. On peut quand même l'applaudir, hein, Romain Deneux. C'est l'espoir, naturellement. Salut Romain. Alors il y a ensuite, tu peux venir, on peut se décaler un petit peu là, c'est plus sympa. Alors j'y sais, ensuite on a Cyrielle Delamarre. Cyrielle Delamarre, les archers de Compiègne, elle est là avec son magnifique sourire. Salut Cyrielle, on va se faire la bise. Pierre, alors, parce qu'on co-anime, hein. Donc ensuite il y a Sport Nautique Compiègnois, peut-être là, on va te laisser quand même la main. Moi je sais qu'il n'est pas là parce qu'il est actuellement en stage, donc c'est Michael Molina. Qui est représenté par son président, donc Frédéric Moquet, qui est voilà. là. On peut l'applaudir. Frédéric, salut. Et puis ensuite, le dernier. Alors, pour finir, on a Eva Ayou, voilà. BMX, qui est représenté par Thomas Poincheval, donc l'entraîneur de Eva. Salut. Alors j'y sais, là je vais te laisser un peu la main. À qui tu veux poser une première question? Donc, on est obligé de commencer par... Ah bah oui, on est obligé. Oui, normal. Alors question, je sais pas, après... ah bah faut savoir, hein. Des questions, c'est vrai qu'il pourrait y en avoir pas mal, mais bon, c'est... Par rapport à l'olympisme, je sais pas, un petit peu tes rêves et tes aspirations, est-ce que c'est vraiment ancré dans ton esprit ou... Oui, depuis longtemps. Oui, j'imagine, oui. J'espère fortement, je ne sais pas. Et du coup, là, ça serait plutôt en équipe ou en individuel? Là, aujourd'hui, j'ai plus de chance en équipe que individuellement. Dans 2 ans, je vais arriver au niveau. Mais individuellement, ça marche aussi pas mal pour toi quand même en ce moment. Hein. Raconte-nous un petit peu ton actualité toute récente. Toute récente? Récente, c'est quoi?
Bon, il n'y a pas de titre là en vue ces derniers temps, etc. Elle est modeste, hein. Le dernier titre. Ouais, excusez du peu quand même, hein. Modestement, je sais pas, plus des lèvres, qui championne de France. D'accord, bon, t'es un champion du monde, je comprends. C'est modeste, mais quand même, c'est quand même pas tous les jours. Et puis ensuite, alors pour cette année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est pour quand ça? Fais-nous rêver un petit peu. Là, on s'entraîne sec. Avec des installations de rêve, avec le siège de la Fédération française à Compiègne quand même, et un président très dynamique. Alors en tout cas, tous nos voeux donc de réussite pour Cyrielle Delamarre, que l'on retrouvera un petit peu plus tard également dans la soirée. Alors une question également à Romain, donc il va lancer un petit peu. Alors Romain, raconte-nous tout, la VGA, ça marche? Oui, ça va bien. Pour l'instant, les Jeux Olympiques, c'est plus un rêve qu'un objectif. Surtout en athlète, c'est pas évident. Il faudra faire les échelons par là, on verra bien, on aura un peu de temps. Avec également des équipements très modernes et up-to-date à Compiègne également, avec un stade magnifique. Ouais, un stade tout neuf, une salle de muscu, il y a tout pour réussir. Alors, qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec Romain, ta discipline. 30 mètres style. Ouais, pas mal quand même, hein. Ton modèle? Mon modèle, j'en ai pas vraiment, plutôt libre classique, mais pas trop mystique, mais c'est un bon corps d'athlétisme, 10 mètres, 5 000. Génial Romain. Une question peut-être du président pour Romain ou Cyrielle? Oui, pour Romain, parce que Cyrielle on en a entendu un petit peu. Donc pour Romain, là, c'est quoi la prochaine échéance? Les championnats de France de cross dans une semaine et demie à la On s'entraîne dur, combien d'entraînements là, par semaine? Presque une dizaine. Et en même temps des études, j'imagine? Et je pense pas que j'ai le temps de ça. La tête et les jambes à Compiègne. Félicitations donc pour Romain Deneux. Alors, sport nautique complénois. Alors là, je sais, je te laisse t'as la main là, hein, forcément pour parler de Michael Molina. Michael, donc on a recruté Michael cette année, là, il a signé au club et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Donc c'est un étudiant de l'UTC et je pense que ça va apporter une bonne dynamique au club et je ne sais pas ce que tu en penses Fred, mais c'est quand même une bonne occasion, une bonne opportunité qu'on a eue avec sa venue. Effectivement, c'était une belle occasion et une belle